J'ai déposé ma grande à la crèche à 9 h à peu près. À 11 h, j'avais la petite dernière dans mes bras. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Myriam et je suis sage-femme libérale. Ici, on parle de grossesse, de gynécologie, de parentalité, de maternité, d'alimentation, de tout ce qui va tourner autour de la santé féminine et de la parentalité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos viendront très prochainement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, là il adore, donc j'en ai profité pour essayer, je dis bien essayer, de terminer cette vidéo. On va parler de mon accouchement. Pourquoi je tiens à parler de cet accouchement? Tout simplement parce que déjà j'adore les récits d'accouchement, quels qu'ils soient positifs, négatifs, tout. Je pense vraiment que c'est une bonne chose de les partager. Honnêtement, je pensais pas le redire une seconde fois. Je l'avais dit après mon premier accouchement, dans les minutes qui suivaient, c'était trop bien. Mais vraiment, c'était trop bien. Il y a un élément très important qui planait au-dessus de ma tête pendant des mois et des mois. Layla était en siège. Par où commencer? La principale chose que j'aimerais vous dire, éduquez-vous. Éduquez-vous. Prenez des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. On appelle ça comme ça, on n'appelle plus ça cours de préparation à l'accouchement parce qu'on ne prépare pas uniquement à l'accouchement, tout simplement, et qu'on prépare aussi à l'après. Autre chose, ne vous contentez pas de ça uniquement. On ne peut pas tout aborder. Donc, il faut, et je vous le recommande vivement, vous éduquer et lire, échanger. Quand je dis lire, je ne parle pas des forums, même si, je l'avoue, et je vais raconter ça plus en détail, mais dans mon cas, ça m'a énormément aidé. Il n'y a rien de pire que d'arriver le jour de l'accouchement avec une peur bleue de l'accouchement. Ça, c'est vraiment la meilleure recette pour bloquer toutes vos hormones de la détente et de la relaxation qui sont essentielles à l'ouverture du col, à une bonne dynamique utérine, c'est-à-dire avoir des bonnes contractions, etc., efficaces. Donc voilà, sachez que l'éducation est la clé et ça, c'est valable pour tout dans la vie, donc y compris pour l'accouchement. Je vais juste faire un tout petit feedback sur mon premier accouchement qui s'était très bien passé et que j'avais trouvé merveilleux. Qui était assez rapide pour moi. Quand je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà à 4 cm. J'avais perdu les os à la maison. On est parti directement à la maternité qui se trouvait un peu loin, disons à peu près un peu moins d'1 heure de route de Doha. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivée à la maternité, j'étais déjà à 4 cm. Et quand je suis entrée dans la salle de naissance, je suis allée directement sous la douche parce que je savais très bien que l'eau chaude aidait à la détente, à la relaxation et à l'avancée du travail. En fait, au bout d'1 heure, j'étais à 10 cm. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que mon deuxième accouchement soit encore plus rapide que ça. Surtout parce que Layla était en siège. Honnêtement, je ne réalise pas. Elle a 7 semaines aujourd'hui et tous les accouchements en siège que j'ai vus jusqu'à présent ne se sont absolument pas déroulés de cette manière. Donc à 32 semaines, je vais passer mon échographie du 3e trimestre et là, toujours en siège. Je sors de l'échographie en me disant je vais faire mon maximum pour l'aider à se retourner. Je vais lui offrir le plus d'espace possible dans mon bassin. Il y a plein de positions en fait qu'on peut adopter, des petits exercices, des positions de yoga, etc. qu'on peut faire, la natation. J'ai la piscine qui est juste en bas, donc à chaque fois, quasiment tous les jours, j'allais nager. Franchement, il y avait des soirs, il faisait froid, l'eau était chauffée, mais il faisait froid. Et dans ma tête, mon principal objectif était que mon bébé se retourne. J'étais obsédée par ça, jour et nuit, avant de dormir toute la journée. Je ne sais pas combien de temps j'ai dû passer à faire ces exercices. J'ai fait de l'acupuncture, donc plusieurs séances. J'ai fait des séances à la maison du coup parce que mon acupunctrice m'avait donné du matériel en fait pour faire ça, donc des moxa pour faire ça à la maison. Je vous expliquerai plus en détail en fait, ça mérite quand même une vidéo. Je faisais super attention à comment je me tenais assise, debout, etc. parce que oui, la manière dont on se tient, la manière dont on s'assoit, notamment quand on est avachi dans le canapé, etc., ça n'aide pas forcément nos bébés à adopter la meilleure des positions. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pendant des semaines et des semaines.
Et j'avais plusieurs rendez-vous à chaque fois pour contrôler sa position. Et en fait, à 34 semaines, ce qui devait arriver, arriva. Donc je suis allée faire une énième échographie. J'avais sa tête qui était clairement sous mon foie, en fait, sous mes côtes ici. Et je sentais qu'elle appuyait. C'était pas tant désagréable, mais franchement, les sensations étaient complètement différentes de ma première, c'est-à-dire quand bébé a la tête en bas. Je suis allée faire cette échographie et quand je suis sortie de cette échographie, en fait, je me suis effondrée tout simplement parce que faut savoir que déjà de base, les accouchements sièges physiologiques, franchement, j'en avais jamais vu. Les accouchements par voie basse en siège, il n'y en a pas beaucoup. Et au Qatar, on va dire que on a une tendance à beaucoup médicaliser les choses. Donc au final, je m'étais dit, le début de la galère, le début des problèmes, je me suis dit, ça va être très difficile d'avoir un accouchement comme je l'espère, comme je l'imaginais. Bien sûr, il faut toujours être ouverte à toutes les options, à toutes les éventualités, mais là, disons que j'étais pas prête à ça en fait. Et je me suis dit, bon là, je vais mettre les bouchées doubles et c'est là que j'avais pris rendez-vous avec l'acupunctrice, que j'avais vu l'ostéopathe, que franchement j'arrêtais pas en fait, j'étais obsédée par ça. Je pleurais pas mal parce que je me disais mais j'avais l'impression qu'on allait me voler mon accouchement, alors que je sais très bien que voilà, ce sont des choses qui arrivent et que même un accouchement par voie basse prévu par voie basse avec un bébé la tête en bas peut finir en césarienne. Je sais très bien tout ça, mais quand on y est confronté soi-même, on réagit pas forcément de la même manière. Donc du coup, j'étais clairement dépitée, voilà. J'étais dégoûtée, j'étais dépitée et je me suis dit, bon là, petit à petit, il va falloir que j'accepte en fait le peu de récits que j'ai trouvés m'ont vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, d'une part à me faire confiance, à faire confiance à mon bébé, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les positions possibles de Spinning Babies, donc c'est un programme en fait pour essayer de retourner les bébés. J'avais refusé de faire la version par manœuvre externe, tout simplement parce que quand on fait cette version, il faut se préparer à toutes les éventualités, c'est-à-dire que parfois la version peut finir en césarienne d'urgence. Et ça, pour moi, c'est pas possible en fait de partir moi-même à la maternité pour faire quelque chose, pour retourner mon bébé qui n'avait pas la position que j'espérais qu'elle ait plutôt, et de finir en césarienne d'urgence. Voilà. Après, il y a des versions qui se passent extrêmement bien, etc. Mais voilà, je ne voulais pas, sachant que ici, les protocoles en général, ce qu'ils proposent, c'est de déclencher dès que la version a été faite, dès que bébé a la tête en bas, pour que bébé ne se retourne pas. Donc voilà, donc il y avait plein de choses en fait qui allaient avec la version par manœuvre externe et je ne voulais pas m'aventurer là-dedans. En fait, je m'étais tout simplement dit, j'ai essayé tout plein de choses. Donc j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé l'ostéopathe, ça faisait des semaines et des semaines que je faisais toutes les positions de Spinning Babies, que je nageais, mais avec tout ça, elle ne s'était pas retournée. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais forcer les choses et aller, si elle ne s'est pas retournée avec tout ça, c'est qu'il y a certainement une raison. Et là, sur la fin, ça devenait de plus en plus tendu parce que au fur et à mesure que les semaines passaient, les chances qu'elle se retourne diminuaient, forcément. Il y a moins d'espace, elle grandit. Le dimanche matin, je me suis réveillée, je me suis levée. Et au moment où je me suis levée, j'ai senti quelque chose dans mon bassin que je n'ai jamais ressenti auparavant. C'est-à-dire que même quand j'ai accouché d'Eya, je n'ai jamais ressenti ça. Et là, en fait, c'était clairement ses jambes qui s'engageaient. Et de suite après, j'ai ressenti une contraction. C'était la première, donc je me suis dit, bon, on peut avoir des contractions en fait qui font suite à un mouvement du bébé. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être que ça. Donc j'habille ma grande, etc. J'habille Eya, je la prépare. On descend au parking. Au moment où je l'attache, j'en ressens une autre. J'ai pas réalisé sur le moment. Et surtout, je me suis dit, bon, si c'était toutes les 10 minutes, la crèche, elle est juste à côté, je la dépose et voilà. J'appelle Reed et je lui dis, garde ton téléphone avec toi parce que je pense que voilà, ça va pas tarder, donc garde ton téléphone avec toi. Je prends la route, je démarre, etc. Et j'utilisais les exercices de respiration, les techniques de respiration. J'ai pas ressenti d'énormes douleurs. La seule chose, c'était que je ne pouvais plus parler pendant la contraction. Et ça, je sais que c'est vraiment typique des contractions qui sont signes du travail actif qui s'installe.
Et ça, clairement, c'est plutôt pendant le travail actif en fait qu'on ressent ce genre de contraction-là où on ne peut plus parler, on ne peut plus marcher, etc. Donc je dépose Aya à la crèche et au moment de descendre de la voiture pour la détacher, etc. Là, j'en ressens une autre. En fait, à ce moment-là, j'avais plus du tout de doute parce que j'arrivais même pas à marcher et en fait, j'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire. Je pouvais plus parler, je pouvais plus marcher. Il n'y avait que la respiration en fait qui m'aidait et je me suis dit bon, là, il va falloir quand même que j'appelle Reed et que je lui dise de rentrer. Donc je rentre à la maison et à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de filer sous la douche ou de prendre un bain. Mais je me dis, je préfère quand même attendre que Reed soit là pour ne pas être seule. On ne sait jamais, je sais pas, avec la chaleur de la vapeur d'eau, etc. J'avais peur, je me suis toujours dit, si je tombe dans les pommes ou quoi que ce soit, je me retrouve toute seule. J'ai plutôt utilisé le ballon en attendant qu'il arrive. Et en fait, le temps qu'il arrive, je crois que j'ai dû avoir 2-3 contractions. Et en fait, quand il est arrivé, il m'a fait couler un bain. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bon, attends, je vais quand même m'examiner parce que on sait jamais, c'est un siège et dans le bain ça peut aller très vite, etc. Et j'ai pas non plus envie de faire n'importe quoi. Je me suis examinée et là, j'ai senti son pied. J'ai senti son pied, je me suis dit bon, il n'y aura pas de bain. Je lui ai dit prends les clés de la voiture, on y va. Donc on prend la route. Alors la maternité, l'hôpital était à peu près 15-20 minutes de trajet de la maison. Je rends la poche des os. Le principal risque en fait quand on a un bébé qui est en siège, c'est ce qu'on appelle la rétention tête dernière. C'est lorsque le col se rétracte sur la tête. C'est-à-dire que tout le corps va passer et au moment où la tête va se présenter vers le col, en fait le col va se rétracter dessus et du coup là c'est très dangereux pour le bébé. Donc arrivé à la maternité en fait je sors de la voiture avec une grosse serviette autour de moi et entre les jambes parce que du coup le liquide amniotique voilà quoi, dès qu'on prend la poche des os ça coule. Je donnais pas l'impression d'être en travail ou dans un travail avancé. En fait quand j'avais une contraction je m'arrêtais, je soufflais, je respirais, j'inspirais profondément. Mais dès que la contraction était passée, j'étais, on va dire, entre guillemets, normale, quoi. Je ressentais rien. J'étais bien, quoi. J'entre à la maternité. Et là, en fait, donc on m'amène, vous savez, les salles de tri, en fait, là où on va vous examiner pour savoir si vous êtes en travail ou pas, si on va vous renvoyer à la maison ou pas. Et on me donne un fauteuil, en fait, dans le couloir. Je m'assois et j'attends en fait, c'est une infirmière spécialisée. Je l'attends, je la vois, elle est sur son ordinateur, elle est en train de taper quelque chose, tout ça. Et il n'y a personne avec elle, mais voilà quoi, je l'attends. J'attends. Et là, je lui dis, mais faudrait quand même faire vite, je pense, parce que je suis en travail. J'ai un bébé qui est en siège et son pied est déjà engagé, donc il faut quand même se dépêcher. Et là, elle me regarde comme ça. Elle ne me prend absolument pas au sérieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dès le début de mes études, de faire confiance aux femmes en fait. Quand une femme nous dit quelque chose, il faut le prendre en considération. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base. Elle prend, mais tout son temps. Tout son temps. Et donc, ces infirmières spécialisées ne sont pas habilitées à examiner les dames. Donc, il faut qu'elle appelle le médecin. Le médecin arrive au bout de 5 minutes. Donc, ça faisait déjà 10 minutes que j'étais là. Et elle m'examine. Et là, elle a complètement changé d'expression du visage et elle me dit « Vous êtes à dilatation complète ». Genre, en fait, elle était passée d'un état de zénitude et de tranquillité absolue à un état de stress et de panique, en fait. Parce que pour elle, il fallait absolument pas que j'accouche là-bas, quoi. Il fallait que j'accouche au bloc, en fait. Vu que c'était un bébé en siège, il fallait que j'accouche voilà, dans des conditions assez précises et que là, ça allait trop vite en fait. Donc, elle appelle les infirmières et elle leur dit, elle leur explique la situation, bébé en siège, etc. et qu'il faut très vite me monter au bloc. Alors au bloc, je parle de la salle de naissance, ça c'est une salle d'accouchement. Je les vois paniquer autour de moi. Alors moi, j'étais dans un état, mais franchement, j'étais très zen. Je me suis dit, alors si je suis déjà à dilatation complète, c'est que ça va aller vite. À ce moment-là, quand elle m'a dit que j'étais à 10 cm, je me suis dit, voilà, ils n'auront pas le temps de vouloir médicaliser le travail, d'insister pour la péridurale, etc. Et là, j'ai demandé directement le nom de la médecin que j'avais vue 3 jours avant en consultation. Je l'ai demandé, j'ai demandé si elle était là. J'envoie un message à ma collègue qui est sage-femme dans cet hôpital. Pour lui demander si elle peut venir, etc. Parce qu'elle m'avait dit de la prévenir. En fait, c'était tellement rapide
que j'étais tellement contente. Je me suis dit, mais c'est beaucoup plus que ce que j'avais espéré. Voilà. Donc à ce moment-là, je les vois paniquer autour de moi, pose de cathéter, ci et ça, bilan sanguin, etc. J'espère qu'elles vont retenir la leçon, si je peux dire ça comme ça, et de se dire qu'il faut vraiment écouter les femmes. Voilà, ça c'est vraiment indéniable, il faut écouter les femmes. Et donc on me monte en salle de naissance. Et là, je rentre et je vois ma collègue sage-femme et je vois aussi la gynéco. Et là, quand je l'ai vue, en fait, nos regards se sont croisés. J'avais tellement eu de stress pendant la fin de la grossesse, etc., que là, je me suis dit, mais tout ce que j'aurais aimé est en train de se passer. Je suis entrée en salle de naissance, il était 10h50 ou 10h45. J'ai eu une première contraction. À ce moment-là, les pieds se sont dégagés. J'avoue que j'ai rien senti, en fait, je ne savais pas. C'est elles qui m'ont dit. La contraction suivante, elle s'est tournée parce qu'en fait, elle est en train de sortir avec le dos vers l'arrière. Et quand on est enceinte, il faut que le bébé mette son dos vers l'avant. Tout simplement parce que si le bébé a son dos vers l'arrière, ce qui se passe, c'est que son menton peut se coincer au niveau de la symphyse pubienne. Et ça, en fait, ça devient très très compliqué cette histoire. Donc du coup, si le bébé ne se tourne pas seul, on intervient et on l'aide à se tourner dans le bon sens. Donc, je demandais en fait à chaque fois, entre chaque contraction, je demandais alors ça en est où, elle est comment, elle a tourné, elle a le dos vers l'avant, est-ce qu'elle a le dos vers l'arrière, etc. Bon, elle dort sur moi, donc plutôt que d'aller la poser au risque qu'elle se réveille, je vais la garder sur moi. Donc première contraction et ensuite au bout de à peu près 5 minutes, la deuxième contraction arrive et là je la sens tourner, je sens... En fait j'ai senti que... j'ai senti qu'elle était en train de passer, mais comment dire, en fait j'ai pas ressenti, comment vous dire, j'ai pas ressenti la douleur que j'avais ressentie pour Eya. Et la troisième contraction, bah, elle était là, elle était dans mes bras. Donc en fait c'était, comment vous dire, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on imagine en fait d'un accouchement en siège, c'était absolument pas ça. Voilà. Elle est sortie comme une danseuse étoile avec les pieds en premier. Elle était trop belle. Je veux pas pleurer, donc je vais essayer de me ressaisir. Je me suis dit mais tout ça pour ça quoi. Tout ce stress, toutes ces larmes, toute cette angoisse pour qu'au final en fait j'ai un accouchement pareil, mais c'était tellement beau que je me suis dit mais pourquoi quand elle est née en fait je réalisais même pas que ça y est c'était fait en fait, et j'ai trouvé ça tellement beau que je me disais mais j'aime trop accoucher en fait, j'adore accoucher, c'est magnifique. Et du coup, je n'ai pas eu d'épisiotomie, je n'ai pas eu de déchirure, j'ai pu accoucher sans péridurale. J'avais l'impression que c'était irréel. Je me suis dit, mais tout ce stress que j'ai eu sur les dernières semaines de grossesse pour au final avoir un accouchement aussi beau. Et je m'en suis voulu en fait d'avoir autant stressé, d'avoir tout essayé pour la retourner, de m'être fait une grosse obsession en fait sur sa position. Bon, au final, je sais que voilà, j'ai eu la chance de tomber sur cette gynéco. Si je serais tombée sur un autre gynéco, une autre gynéco, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Le travail était ultra rapide. J'ai même été un peu frustrée parce que j'avais préparé tout un sac avec tout plein de choses, une playlist, mon casque, mes écouteurs au cas où le casque était déchargé. J'avais mon maillot pour rester sous la douche qui était dans la salle d'accouchement. J'avais plein de choses en fait. Et j'ai rien pu utiliser de tout ça, j'ai plus passé de temps à les préparer au final j'ai défait mon sac quand je suis rentrée à la maison en me disant bon c'est une bonne chose, là je me plains pas non plus. Sur toute cette vidéo là, tout ce que je vous ai dit avant l'accouchement aura duré plus longtemps que l'accouchement lui-même. À 9h à peu près je déposais ma grande et à 11h j'avais la petite dans mes bras. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager votre expérience aussi en commentaire et à vous abonner à ma chaîne.